Salut les filles, je vous trouve aujourd'hui, enfin je vous retrouve plutôt, pour un tag, puisque j'ai été taguée par Hélène sur le tag 17 questions sur moi. Voilà, donc on verra si vous apprenez des choses sur moi ou pas. Voilà. Donc, première question, comment as-tu choisi ton pseudo sur YouTube? Donc mon pseudo Mandisbulle, je l'ai choisi parce que déjà tous mes amis m'appellent Mandy. Donc voilà, si bien que ma mère s'y est mis, mon petit frère s'y est mis. Donc voilà, Mandy c'est devenu voilà, un truc de référence, on va dire, parce que je trouve pas les mots. Et Bulle, voilà, parce que c'était mon monde à moi et j'avais vraiment envie voilà, d'avoir un espèce de petit jardin secret. Alors, secret, pas tant que ça, parce que bon, exposé sur YouTube, il n'y a pas grand chose de secret au final. Mais voilà, un petit monde où je réunisse les choses qui me plaisent. Donc voilà, tout ce qui va être make-up. J'aimerais bien vous présenter aussi des petits créateurs que j'apprécie. Donc ça va faire partie d'une nouvelle catégorie à venir. J'ai lancé Merced aussi que je voudrais continuer, puisque voilà, l'été approche, donc ça va être la période des salades. Voilà, donc Mandy's Bulle, parce que c'est la petite bulle de Mandy, tout simplement. Si tu pouvais changer ton prénom, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors déjà mon prénom de base c'est Amandine. Euh, si je pouvais le changer, j'ai toujours adoré le prénom Charline. Pourquoi? Parce que j'aime bien le diminutif qu'on peut en faire. Charlie, je trouve ça sympa, je trouve ça un peu jazz. Après je sais que ma maman aime beaucoup ce prénom là aussi, donc est-ce que c'est elle qui m'a influencée? Certainement. Mais voilà, je changerais peut-être pour Charlie. Ou je sais. Non, en fait, j'aime bien mon prénom, donc il n'y a pas de souci. Si tu pouvais revenir en arrière et te donner des conseils, qu'est-ce que tu te dirais? Ne tombe pas amoureuse du premier venu. Même si la dernière fois ça m'a plutôt bien réussi, puisque je suis donc avec Romain depuis 4 ans maintenant. C'est vrai qu'on s'est rencontrés sur internet. Je sortais d'une relation un petit peu compliquée et je lui avais dit: je te préviens, si on se rencontre, ça sera pas pour une histoire sérieuse, j'ai pas envie de me poser. Et du premier regard. Voilà. Donc pour lui, ok, pas de soucis, tomber amoureuse du premier coup. Pour lui, ok. Pour d'autres, pas toujours. Si j'avais un autre conseil à me donner, c'est si je quitte quelqu'un, de le faire pour les bonnes raisons. Ou si je me mets avec quelqu'un, de le faire pour les bonnes raisons. Puisque par le passé, j'ai quitté un jeune homme avec qui j'étais très attachée parce que je le voyais trop à mon goût et qu'un autre jeune homme se présentait à mon giron et que j'aurais possibilité de le voir lui plus souvent. Et bon, c'était pas spécialement une bonne raison, on va dire. C'est voilà, on quitte pas quelqu'un parce qu'on le voit pas assez souvent. On le quitte parce qu'on est malheureux à la limite, mais pas parce que j'ai possibilité de voir 2 fois quelqu'un par semaine et toi par mois. C'était à peu près ça. Voilà, donc j'estime que c'était une mauvaise raison. À quel âge avais-tu quand tu as réussi à faire une bulle pour la première fois? Elle est dure cette question. Je sais pas. Je devais être au collège certainement. Donc, on va dire entre 11 et 14 ans. J'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que tu prends quand tu vas à Starbucks? Bon, alors je vais me faire détester par toutes les youtubeuses. Je n'aime pas Starbucks. Voilà. Alors, est-ce que j'ai été dans le mauvais Starbucks ou pas? J'en entendais tellement parler qu'une fois avec mon chéri, on est parti à Starbucks. Celui sur les Champs-Élysées. On était crevés d'ailleurs ce jour-là, on revenait de, je sais plus trop, d'un musée, je crois, un truc comme ça. Et je dis: Starbucks, machin, faut y aller, c'est génial. On y va, monsieur a pris un café noisette, je crois, moi j'ai pris un chocolat au lait. Son café avait goût d'eau, mon chocolat au lait avait goût d'eau, voilà. Et leur pâtisserie était bonne, mais trop lourde. Donc voilà, j'ai peut-être été au mauvais. Voilà, il y en a un qui. Il y a des rumeurs comme quoi il y en a un qui va s'ouvrir sur Bordeaux. Donc je retenterai pour pas mourir idiote. Mais aujourd'hui, j'aime pas Starbucks. Voilà. Après, il y a que les abrutis qui changent pas d'avis, on verra. Mais voilà, désolée de vous décevoir, mais pour l'instant, j'aime pas ça. Ensuite, quel est le moment où tu as le plus ri? C'est dur ça aussi comme question. Alors ça, c'est un truc dont je ris, mais après coup.
quand j'étais petite, j'ai un petit frère avec qui j'ai 8 ans de décalage. Et 8 ans de différence d'âge, hein, pas de décalage. C'est débile ce que je dis. Et un soir, on était en train de choisir nos desserts dans le frigo. Donc voilà, moi je devais avoir pas moins de 15 ans. Puis bon, lui, 8 ans à peu près. Non, il était plus petit. Il doit avoir 3-4 ans et je devais en avoir 12 ou un truc comme ça. Et donc on était tous les deux la tête dans le frigo en train de chercher notre dessert. Et il restait un viennois de Chambourcy, vous savez, le chocolat avec par-dessus la chantilly. Et donc forcément on voulait tous les deux le viennois. Et dans mon élan de sympathie et de crise d'adolescence, je lui ai dit écoute, si tu veux le Chambourcy, pas de souci, je l'ai attrapé et je lui ai écrasé sur la tête. Et vous allez dire que je suis immonde. Alors déjà à 12 ans, j'avais pas notion réellement de... Faut pas gaspiller la nourriture, c'est pas bien. Voilà. Donc maintenant je respecte, hein, là-dessus il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc j'ai souvent cette image en tête de mon petit frère de 3-4 ans, blond comme bébé, avec son Chambourcy qui lui dégouline sur la tête. Et moi c'est un souvenir qui me fait beaucoup rire. Voilà, c'est les souvenirs d'enfance. La claque que j'ai pris derrière était moins sympa, mais non, mais pour autant on en rit énormément en famille. Si tu pouvais jouer d'un instrument, lequel ce serait et pourquoi? Alors, ce serait une guitare. J'ai d'ailleurs acheté la guitare et depuis 1 an et demi, elle prend la poussière. Et oui, voilà, apprendre à jouer d'une guitare toute seule, c'est pas facile. Surtout, je suis pas vraiment Kurt Cobain. Et pourquoi la guitare? Parce que je trouve ça ultra reposant en fait. Je sais pas, c'est un son tout mélodieux, tout... Et puis on peut faire plein de choses en guitare, on peut faire des musiques toutes calmes et quelque chose d'un peu plus rythmé. Donc voilà la guitare, et puis il va falloir que je m'y mette. Hein, c'est beaucoup de pratique et je prends pas le temps. Enfin, je ne me donne pas le temps. Quelle est la chose que tu préfères faire quand tu es énervé? Jurer. Voilà. Je dis des gros mots. Quand je suis énervée, je dis des gros mots. Ça, c'est quand je suis énervée cool, en fait. Voilà, bon, je ne dirai pas ces mots-là dans une vidéo, mais voilà, je dis des gros mots. Quand je suis un peu plus énervée, j'ai tendance à me refermer sur moi, à plus dire un mot et à me mettre à pleurer. Voilà. C'est comme ça. Quel est ton film préféré? Alors là aussi, question difficile, parce que des films préférés, j'en ai plein, voilà, comme beaucoup de monde, je suppose. Puis ils sont tous un petit peu dans des styles différents, donc c'est pas simple. Si je devais en citer qu'un, je dirais Armageddon. Donc avec Liv Tyler, avec Bruce Willis, Ben Affleck, je crois que c'est Ben Affleck. Voilà. Et puis la musique, la BO d'Aerosmith, c'est surtout la BO d'Aerosmith en fait que j'ultra kiffe à mort. Sinon, j'adore Usual Suspect, que j'ai trouvé terrible. Mais ouais, mon film préféré, je pense que c'est vraiment Armageddon. Ensuite, cite un aliment sans lequel tu ne pourrais pas vivre. Ah, là aussi c'est dur. Je crois que je dirais le sel en fait. Bon, et le sucre aussi, hein, mais je suis quelqu'un de très sucré. Donc voilà, dès qu'il y a quelque chose de sucré, c'est pas compliqué, ça finit à la bouche. Mais j'ai tendance à toujours ressaler tout ce que je mange, quasiment. Donc, sauf les trucs sucrés, hein, bien sûr. Mais voilà, je vais me faire une salade, je vais saler mon assaisonnement, mais je vais ressaler derrière. C'est pas bon, je sais, il faut pas trop en manger, mais c'est comme ça. Quel est ton dessert préféré? C'est dur. Moi qui suis ultra gourmande, c'est super dur. Ça dépend en fait. Quand je suis à la maison, j'aime bien les yaourts. Ouh, étonnant! Non, quand je suis à la maison, j'aime bien les yaourts. Tout ce qui va être la laitière, par exemple, à la vanille. Ou les natures sucrées de Yoplait. Non, mais c'est les yaourts qu'on bouffait quand on était gamin, mais pour moi, ça reste une tuerie. Voilà. Sinon, j'aime bien les petits... c'est Bonne Maman, je crois. Ça fait du fruit et de la mousse par-dessus, ou l'inverse. Ah non, ça fait confiture de fruits et yaourt par-dessus. Donc ça, pareil, une tuerie. Sinon, quand je vais au resto, j'ai tendance à commander le tiramisu. Parce que j'aime bien le tiramisu. Mais j'aime plein de choses, alors c'est dur comme question. Quelle est ta pizza préférée? Même question.
ta même réponse, c'est compliqué. Je sais pas, je les aime toutes. Je les aime toutes. Non, je peux pas compliquer, je les aime toutes. Même si en ce moment je suis plus salade que pizza. Pas parce que je suis au régime, parce que j'ai arrêté de me mettre au régime. Tant que, voilà, tant que j'ai pas eu le déclic, ça sert à rien. Donc j'essaye de manger équilibré, mais voilà, sans restriction. Mais plutôt parce qu'en ce moment j'ai plus envie de salade que de pizza. Tu préférerais avoir le pouvoir d'être invisible ou de lire dans les pensées? Là aussi c'est dur comme question. Lire dans les pensées. Ah, si vous vous demandez pourquoi. Pour savoir quand mon chéri va enfin se bouger le cul et me demander de l'épouser. Par exemple. Je sais pas. Je sais pas. Des fois j'ai un peu le sentiment de pas être à ma place. Dans les personnes que je fréquente, ou à mon boulot, ou voilà. Et je pense que c'est dans ces moments-là que j'aimerais pouvoir lire dans les pensées des autres. Pas tout le temps, pas tout le temps. Tout le temps c'est chiant. Voilà, tout le temps lire dans les... Enfin voilà, j'ai tendance à avoir mal tout le temps à la tête en ce moment déjà. Donc si en plus on me rajoute les pensées de tout le monde, je vais exploser. Mais il y a certains moments voilà, où quand je suis pas sûre de moi, où j'ai l'impression de pas être à ma place alors que c'est pas spécialement le cas, ben là je pense que lire dans les pensées des autres, ça me réconforterait. Alors peut-être qu'ils diraient quelque chose de méchant, enfin qu'ils penseraient quelque chose de méchant, et ça me mettrait plus bas que terre, mais peut-être qu'ils seraient en train de te dire tiens, je suis contente d'être avec Andy, et ça me réconforterait dans ces moments-là. Donc c'est pas dans le sens voilà, je veux tout savoir des autres, c'est plus dans le sens rassure-toi, on va dire. Ensuite, alors je plisse des yeux, j'ai pas pris mes lunettes, non. J'ai du mal à lire. Qu'est-ce que tu as fait pour ton dernier anniversaire? Mais je fêtais mes 25 ans. Je le dis super fort. Donc je fêtais mes 25 ans, donc du coup j'ai marqué le coup, parce qu'on ne marque pas le coup systématiquement. Donc j'ai fait deux choses. J'ai fait un premier repas au resto en famille. Donc avec ma meilleure amie, son chéri, mon doudou, les parents de mon doudou et une petite partie de ma famille, puisque toute ma famille n'est pas en France. Donc j'ai fait ça et le lendemain, j'ai fait une siesta avec les copains à la maison. Avec des ballons, des cotillons, enfin voilà. Un véritable anniversaire de petite fille. Voilà. Et puis bon, bah, à 2h, tout le monde était rentré, on était crevés, et puis voilà. Si tu avais un seul rêve égoïste, lequel ce serait et pourquoi? C'est aussi une question dure. Si j'avais un rêve égoïste, je pense que ça serait d'être enceinte. Alors vous allez me dire, un bébé, c'est un moment de partage, donc c'est pas spécialement triste. Je dirais être enceinte maintenant. Parce que voilà, je suis follement amoureuse de mon cher et tendre. Je me vois pas faire ma vie sans lui. Voilà, j'ai envie d'une famille, d'avancer, d'être une femme et plus une jeune fille, on va dire. Petite jeune fille. Mais lui a envie aussi. Le seul truc, c'est que moi, je suis en période d'essai. Donc, dans une grosse boîte. Donc, c'est pas ça qui m'inquiète. Puisqu'en termes d'image, c'est pas leur genre de mettre une jeune femme enceinte à la porte. Ça leur ressemble pas du tout. Mais surtout, voilà, mon doudou a créé son entreprise en pleine période de crise. Donc, c'est pas facile tous les jours. Et voilà, financièrement parlant, je suis pas sûre demain, dans un an, de pouvoir assumer un bébé parce qu'on sait pas où on sera l'entreprise de mon amoureux. Donc voilà, donc on met nos envies de famille entre parenthèses le temps que ça aille mieux et que cette foutue crise se termine. Mais du coup voilà, si j'avais un rêve égoïste, ça serait d'être enceinte là maintenant tout de suite. Mais a priori c'est pas le cas, donc voilà, ça restera un rêve. Et enfin, qu'est-ce que OMGHHKP signifie pour toi? Strictement rien. Ça doit être oh my god, HHKP, je sais pas, Hello Kitty, Koala Panda. J'en sais strictement rien. Et très honnêtement, ce type d'expression, je m'en contrefous. Voilà, je pense qu'on a une langue française qui est suffisamment fournie, qui est suffisamment riche, qui est suffisamment belle, pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher des OMG, HHKP.
Donc tu as l'air con en plus quand tu dis ça, donc c'est même pas la peine. Donc pour moi ça ne signifie rien et au fond je veux pas savoir ce que ça signifie. Voilà, donc on est arrivé au terme des 17 questions et déjà 15 minutes de vidéo. Décidément je vous tiens malgré ma petite voix. Donc voilà, comme Hélène a tagué beaucoup de monde déjà, donc je ne sais pas trop qui taguer, donc fais ce tag qui veut. Et puis n'hésitez pas à aller me mettre un petit mot du coup sous cette vidéo avec votre vidéo tag pour que je puisse aller voir vos petites réponses. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. Si vous avez des remarques, des quoi que ce soit, comme d'hab, un petit mot en bas, je serai ravie d'y répondre. Et puis on se retrouve prochainement, puisque ayant été tagué il y a 15 jours, 3 semaines déjà, sur le tag pile ou face, je ne peux pas y échapper, donc je vais le tourner dans la foulée, comme ça sera fait. Voilà, donc on se retrouve de suite. Salut.